Bienvenue chez les Romantrices. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que on va vous faire un premier retour sur notre premier SP envoyé par un auteur. Donc le livre en question c'est Mon professeur de Céline Laureau. Voilà, alors on est sur un genre de new romance, une romance universitaire tout simplement, avec des tropes âge gap, peu de double vie et un amour interdit qui va se passer entre une élève et un professeur. Voilà, donc on suit Eva qui entre en première année à l'université en licence de lettres. Elle tombe sur un professeur qui est Samuel Chevalier, sur qui en fait elle a une obsession depuis toute jeune parce que depuis qu'elle est gamine, exactement. Il passe à la télé, il a du charisme, il défend la cause animale, très forte attraction pour lui. C'est une histoire mimi, on va dire. Elle est très mimi. Moi, ce qui m'a peut-être un petit peu dérangée, c'est le fait que les personnages sont tombés amoureux très rapidement. En fait, au bout de 70 pages, 70 pages à peu près, et ben ça y est, Samuel et Eva, ils se laissent partir dans les folies de l'amour. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que, je sais pas, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de tension, un petit peu plus de... Alors, pas pour Eva, parce qu'Eva est une gamine de 20 ans, on va dire, donc à mais très affirmée quand même. Oui, oui, elle est très affirmée. Elle vit un peu une double vie parce que du coup, elle maintient un blog un peu érotique, entre guillemets, où elle fantasme sur monsieur à la chemise noire qui voilà, qui est très clairement inspiré de son professeur. Voilà, donc, exactement. Et parce qu'elle a cette envie depuis qu'elle est jeune, quoi. Donc, pour elle, j'ai été un peu moins choquée. Mais alors, pour lui, gars qui a 35 ans, qui a une enfant, qui a déjà été marié, qui est professeur à la Sorbonne, voilà. Je m'attendais à un petit peu plus de lutte. Ouais, voilà, juste il succombe très très vite. Hein. Il succombe très vite. Il suffit juste qu'elle lui réponde 2-3 fois en cours, en gros qu'elle montre qu'elle n'est pas plus impressionnée que ça par lui, et il craque très vite. Donc c'est vrai que moi aussi ça m'a manqué cette tension qui monte entre les deux, le fait que j'aurais aimé qu'ils se cherchent beaucoup plus. Et que, je sais pas, ils tombent amoureux au bout de la 400e page, quoi, par exemple, j'en sais rien. En fait, un vrai slow burn, quoi. Quelque chose d'un peu plus réaliste, peut-être, parce que, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à entrer vraiment dans l'histoire, à prendre plaisir à lire. J'ai mis bien 200 pages avant vraiment de plus me rendre compte que les pages passaient. Mais, point positif, je suis quand même rentrée dedans au bout d'un moment, donc ça, c'est quand même cool. Oui, alors... Céline elle a une plume qui est très fluide. Moi j'ai beaucoup aimé les descriptions qu'elle donnait. Donc c'est ce qui nous permettait aussi de rentrer dans l'histoire et d'avoir un peu l'impression d'être celle-là qui était un peu cachée en train de regarder ce qui se passait, quoi. Parce que c'est très détaillé, c'est très beau. J'aime beaucoup la fluidité de l'écriture. C'était beau. Après, je crois que c'est l'histoire en soi que j'aurais aimé qu'elle soit peut-être plus poussée, un petit peu plus... voilà, on va dire que... donc, il y a cette histoire d'amour entre les deux. Alors, il y a les amis d'Eva qui, à mon avis, auraient mérité un petit peu plus de développement. Donc, en fait, je pense qu'il manque un petit peu de développement vis-à-vis de ces personnages secondaires. Alors évidemment, il y a ce voyage à Barcelone, il y a plein de... Là, pour le coup, on sent un peu plus l'enjeu un peu de leur relation, parce que ils partent en voyage scolaire et ils doivent rester cachés. Et du coup, là, j'ai bien apprécié à partir de là, parce qu'on voyait vraiment que c'était pas juste... une amourette, et que c'était pas facile, il y avait vraiment quand même quelque chose un petit peu à protéger, donc c'était un peu plus intéressant. Après, Eva, elle est vraiment, c'est un personnage qui est vraiment sans pitié, elle est très cash, très directe, elle y va pas par quatre chemins, quitte à parfois blesser les autres autour d'elle. Samuel, il a d'expérience, mais en fait, il se fait avoir comme un gros neuneu. Pas comme un gamin, en fait. Il se fait manipuler. Il manque un peu de personnalité, moi, je trouve, Samuel. Et j'ai trouvé leur relation un petit peu malsaine. C'est-à-dire que lui, il cache plein de trucs, il y a plein de trucs que lui, il dit pas. Mais après, il va exiger d'elle qu'elle soit transparente, qu'elle soit... voilà, donc c'était pas bien égal.
en revenant à Barcelone, j'ai beaucoup aimé cette parenthèse sur la Saint-Jordi, que en plus moi je ne la connaissais pas. C'était très sympa. Et c'était très sympa de Ouais. découvrir cette Saint-Valentin de Barcelone. Parce que je connaissais vraiment pas et j'ai trouvé ça vraiment, je trouve que c'est vraiment très sympa. Voilà, je t'offre une rose, tu m'offres un livre, moi je suis pour, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on devrait l'adopter parce que c'est pas mal. Mais ouais, alors peut-être voilà un manque un peu de développement de personnages. Et puis ça se termine, alors bien sûr ça nous laisse un peu alors moi j'aurais aimé que Samuel lutte un petit peu plus pour l'amour qu'il a avec surtout Eva. Surtout qu'au moment ils en souffrent en fait de leur séparation, le fait de ne pas pouvoir vivre leur amour au grand jour, ils en souffrent vraiment tous les deux. Et à la fin, on dirait qu'il a oublié en fait à quel point ça lui a fait mal d'être séparé d'elle et il lutte pas tant que ça, quoi. Non, il lutte pas tant que ça. Alors peut-être que dans le deuxième tome on verra un petit peu plus, mais c'est pareil, on va dire les moments passés avec l'ex-femme. En fait, moi, j'y ai pas cru à cette histoire. Et je l'ai pas cru. En fait, je l'ai pas cru dès le début. D'accord. Au début, elle était sympa et moi, je trouvais ça rafraîchissant quelque part d'avoir une ex-femme dans une histoire comme ça d'amour qui était cool et ouverte à la relation. Je trouvais ça cool. Voilà. Et en fait, on avance et on s'approche de la fin et on dirait que c'est un autre personnage. Ouais. Donc ça m'a un peu, et en fait, ça vient de nulle part. Mais oui. Genre d'un coup, elle devient égoïste, quoi. C'est ça. Ça vient un peu de nulle part et c'était un peu dommage. Ça m'a troublé un petit peu. Moi aussi, ouais. Alors, ça reste tout de même une histoire très sympa à la lecture. Si vous aimez les tropes, en fait, prof-élève, âge gap, ça se lit bien. Et puis, il faut vraiment y aller, ne serait-ce que par la plume de l'autrice, parce que je la trouve vraiment, vraiment fluide et vraiment, voilà, sympa à lire. On espère donc le tome 2 avec une suite peut-être plus contente pour nous, on va dire. Voilà. Pour ma part, ça reste quand même un cœur touché. Donc voilà, il y a des moments qui sont très beaux, d'autres un peu moins. Alors pas aussi développé que j'aurais voulu qu'il soit, mais ça reste joli, ça reste mimi quand même. Mais pareil pour moi, un cœur touché. La relation elle s'est construite un peu trop vite à mon goût pour que vraiment j'y croie complètement à l'histoire. Et parfois il y a eu quelques ellipses moi qui m'ont un peu déçue, voilà, notamment vers la fin. J'aurais aimé justement savoir comment ils en sont arrivés là. Mais une plume agréable. Et voilà, une belle découverte, franchement. Donc, une très très belle découverte. Un cœur touché. Voilà. Au niveau de la spicy, on est sur quand même, ça commence à chauffer. Il y a des scènes, ça se cherche, pardon. Mais il n'y a pas beaucoup de scènes très explicites. Il y a beaucoup d'ellipses en fait. Hein, donc, donc ça va. Oui. Oh bon, et quand même une petite parenthèse au texte de la maîtresse d'Anna, qui a quand même une bonne partie d'une de ma citation préférée, quoi, parce que j'aime beaucoup ce côté de maîtresse d'Anna. Non, mais vraiment, puis la plume, pour le coup, elle est différente de la plume de Eva, moi je trouve. Et on sent que les textes sont bien réfléchis, bien travaillés sur justement tous ces passages de maîtresse d'Anna, donc très sympa. Tout à fait. Donc c'était une belle découverte pour nous. On remercie Céline pour l'envoi de ce SP. Et puis on a hâte de voir la suite. C'est ça. Et on vous encourage à découvrir aussi la plume de Céline qui en vaut vraiment la peine. Et à savoir qu'elle a aussi d'autres ouvrages qui sont disponibles. Donc on a Mon Professeur et puis on a aussi Rock and Rose. C'est ça. Qui fait partie de la même autrice. Donc, si vous l'avez lu aussi, si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, faire un petit commentaire, un petit pouce, vous abonner, ça nous aide aussi. Voilà, nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Et si cette vidéo vous a donné envie de découvrir la plume de l'autrice, donc Penny, donc allez-y. Parce que voilà, ici chez les romantrices, c'est lire, ressentir et oser dire. Au revoir. À bientôt.